Pour le moment, ce sont de gros engins de chantier qui tiennent le haut des 430 mètres de piste. Moins lourds et moins bruyants, dans quelques semaines, BMX, skateboard et trottinette évolueront sur le futur pump track de Cagnes-sur-Mer. Le principe d'un pump track, voyez l'exemple de la piste de Toulon. Les vélos peuvent boucler la totalité du parcours sans donner un seul coup de pédale, uniquement grâce au jeu des bosses et de la force de gravité. Quelqu'un qui n'est pas très adepte du pump track, s'il se lance sur ça, il peut se laisser rouler doucement et enrouler toutes les bosses. Par contre, quelqu'un qui est un peu plus confirmé va sortir du virage et à partir de la première bosse, les sauter. Voilà. Donc les inclinaisons de bosse ont été faites de manière à ce que voilà, soit on enroule, soit on saute, ça c'est au choix après. Sur cet espace entre l'hippodrome de Cagnes et la digue du bord de mer, les ouvriers façonnent la piste. Une portion rolling pour le parcours à bosse, une portion jump line plus aérienne pour les sauts en freestyle. Lorsqu'il évoque le futur pump track unique sur la Côte d'Azur, le maire de Cagnes, Louis Nègre, trouve des accents lyriques. Il paraît, enfin ce sont les jeunes qui me l'ont dit, que c'est un spot de rang mondial. On a des images qui ont été faites par des jeunes ici et on les a retrouvées en Australie. Vous voyez avec le château Grimaldi que vous avez en face, voilà ce qu'est Cagnes. C'est à la fois la tradition, l'histoire, mais la modernité. En juin prochain, le pump track de Cagnes accueillera ses premiers riders. Les usagers du vélo classique, eux, resteront sagement sur la piste cyclable au tracé légèrement modifié, à moins qu'ils ne s'offrent une petite récréation sur le tracé très bosselé d'à côté.